Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir en avant-première la série Star étincelante. On va ouvrir 3 kits d'avant-première et 6 boosters que j'ai récupérés grâce à la boutique Majestic Games à Paris. Merci à eux de m'avoir gardé ces packs de côté. Donc on va s'ouvrir ces 3 packs d'avant-première. Il faut savoir que les avant-premières, elles sont organisées normalement soit ce week-end, soit le week-end prochain. Je vous invite à regarder sur les boutiques près de chez vous. Ce qui est fait, c'est la seule manière de récupérer ces kits d'avant-première, à part celles qui n'organisent plus d'events parce que le Covid, tout ça. Bon voilà. Donc n'hésitez pas à regarder, mais quoi qu'il arrive, ces kits d'avant-première seront disponibles dans les Build and Battle Box qui sortiront en même temps que la série le 25 février. Voilà, donc cette série elle sort d'ici 2 semaines. Vous inquiétez pas, on va en réouvrir beaucoup, que ce soit des displays, les ETB, les Build and Battle Box, etc. On ouvrira tout ça la semaine de sortie. Voilà. Je vous rappelle juste que le mardi 15 février, je ferai une vente aux enchères sur l'application Beats. J'ai plus de 50 cartes gradées en vente. Donc n'hésitez pas à passer mardi soir ou tout simplement à me suivre sur les réseaux pour avoir plus d'informations sur la date exacte et les cartes qui seront en vente. J'ai mis la liste de toutes les cartes en vente ainsi que leur estimation sur le Discord de la communauté et également sur Instagram. Donc je vous remercie à tous de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à follow la chaîne si ce n'est pas le cas. Et en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Allez, on va ouvrir ce pack d'avant-première Star étincelante. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une modification qui a été faite sur les packs d'avant-première. Avant, on avait un deck, je crois, de 24 cartes. Et maintenant, on passe à un deck de 40 cartes à l'intérieur qui est déjà tout prêt et que tu vas pouvoir améliorer avec les 4 boosters qui sont à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas d'ailleurs si la carte promo elle fait partie du deck ou pas. Si tu es censé du coup maintenant jouer ta carte promo. Mais on va découvrir ça. Hop. Alors il y a sûrement pas de texture sur les CHR, CSR qu'on a à l'intérieur là. Les cartes de la Trainer Gallery. En japonais il y en avait par contre de la texture. Il y en avait hein. Sur les CSR en tout cas. Allez, premier pack d'avant-première. Donc sur les cartes promo d'avant-première qu'on peut avoir, il y a Sulfura. Si je me souviens bien, il y a Farf. Non, attendez. On verra, je sais plus qui exactement. Bah voilà, il y a Castorno. Bon, c'est peut-être pas la meilleure. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Elle est assez cool en vrai. Elle est assez cool. Sulfura, c'est celle qu'on va avoir le plus. Il y a Léopardus aussi. Et le quatrième, je sais plus. Le quatrième, je sais plus. Mais on a Castorno ici. Donc déjà, on a un code. Bon, le code est abîmé. C'est-à-dire sur fabrication de qualité. Ça a un petit peu changé. Hein. Là, on a un deck sous blister comme ça. Là, c'est pas exactement comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une ouverture facile? Ok, oui. Ouais, il y a Lucario aussi. Donc, en fait, les 3 autres sont plus stylés, mais c'est pas grave. Hein. J'ai un peu l'habitude. Vous allez voir, on va avoir sur 3 packs d'avant-première, on va avoir 3 Castorno de toute façon. Donc, ok, donc on a notre Castorno qui est ici. Allez, hop, Castorno. On va voir ce qu'ils mettent dans les decks. Ok, donc il y a du feu direct. Je sais pas du coup si les decks ont maintenant un rapport avec les cartes promo. J'ai pas l'impression. Donc plutôt cool ce petit Castorno. Les énergies qui sont design différents. J'avais pas vu du tout. Je sais pas si vous aviez vu, regardez. On a un espèce d'aura autour de l'énergie. C'est assez joli. Ça aurait été... Je sais pas si elles sont en reverse. Je pense pas, mais ça aurait été trop cool celle-là en reverse. Donc là, on part sur un deck feu et plantes. Ok. Bon, on regarde vite fait, hein. De toute façon on va pas s'attarder là-dessus. Ok, donc oui, on est quand même censé, regardez, on est quand même censé jouer la promo, je pense, parce qu'ils nous ont quand même mis un Quenotor et un Castorno. Même si ça paraît bizarre, parce que ça fait très peu de basique quand même pour jouer ça. Bah non, en fait, il y a Sulfura aussi, donc bon. Ok, chelou. Je sais pas, je garde le code. Je vais garder les codes hein, sur ces boosters, puisque je joue en ligne. Et on a nos 4 boosters, et bah, c'est parti en fait. C'est juste parti. On va y aller tranquillement hein, pour découvrir les cartes de la série. Ok, le code, ils nous ont mis les mêmes types de codes que sur EB8, même si on n'a toujours pas le jeu live. Il y a un nouveau jeu qui est censé sortir pour mobile et puis pour bah, en fait une nouvelle version aussi sur l'ordi. Mais elle est toujours pas sortie la nouvelle version du jeu. Ok, ok, c'est parti. On y va tranquillement. On va découvrir ça ensemble de toute façon. Ok, Mustaflo.
Ceinture choix, ok. Ah, mais attendez, elle sort d'où cette illustration de Komiya? Elle était pas dans Starburst. Est-ce que c'était dans les decks? Est-ce que c'est une illustration des decks? Ça me dit rien cette carte de Komiya. Ça fait plaisir. Je sais pas si vous savez, mais pareil, ce gris malin, aucune idée d'où il vient. Ok, bah il y a des communes qu'on connaît pas vraiment vu qu'elles viennent de decks et peut-être de promo ou autre. Du coup, ça fait toujours plaisir de découvrir. Bon, Morpheo, hein, les doubles boules. Ok, on commence avec un Colomar. Déjà, on n'a pas de hit en reverse, parce que maintenant en reverse, on peut avoir les trainer galeries. Et derrière, on a un Eturaptor. Donc, a priori, les codes blancs ne font rien. On va voir si les codes noirs vraiment ont une particularité en plus ou pas du tout. On va découvrir ça. Donc, déjà, je vais essayer de pas spoiler. Ok. Je vais enlever le code hors caméra. Vous savez quoi, comme ça, je vais essayer de pas le, je vais pas le regarder, mais je vais l'enlever du côté. Ok. Bon, je l'ai vu en fait. Je l'ai vu. Bon, c'est pas grave. Bon, ben merci hein, pour l'info de chat. Les codes blancs égale des hits. L'info de chat incroyable. Oh, c'est quoi cette carte là? Mélangée avec votre deck. Ok, c'est pas mal. Il y a plein d'options différentes. Allez, on y va sur ce deuxième booster. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non, on n'a rien sur le slot reverse. On a une prémonition de Margie en reverse. Et derrière, on a un Maganon. Alors, le code était blanc pour info. Donc, pour l'instant, la théorie du code blanc, code noir, on verra. Par contre, j'imagine que la couleur des codes, elle n'influence pas sur le slot reverse. Donc, en vrai, c'est chiant parce que je les vois, en fait, les codes. Vous êtes sûr qu'il y a deux couleurs, là? Parce que... Allez, on continue. On continue. Hyper Ball, ok. Ce Greek Note qui est toujours aussi beau qu'on avait déjà vu sur Starburst. Oh, ce crack noir, il ne me dit rien aussi. Allez, on va voir. Ok, on n'a rien sur Slot Reverse. À chaque fois, c'est bien parce que ça rajoute un peu d'adrénaline en plus. On se demande si on va avoir un truc avant la rare. Et on a un Léopardus. Bon, commence, on va dire, plutôt tranquillement. Il reste un booster. Il y a un hit par kit. Alors non, clairement, j'ai déjà eu des kits sans rien. C'est dur en fait. Il faut que j'ouvre comme ça. Et que j'enlève le code là. Ok, je me spoil pas. Je me suis pas spoil. Et ensuite tu retournes. C'est un peu chiant. Et ensuite tu fais le tricks. Ouais, c'est vraiment trop relou les codes qui spoil. Mais on verra. Là, je sais pas quelle couleur est le code en tout cas. Allez, il nous faut un hit sur ce booster. Sinon, c'est la défaite des kits. Oh, what the fuck, il est trop beau. Waouh. Oh, je kiffe son style à lui. Oh, mais clairement. Alors, lui, c'est un boss, je le connais pas. Je sais pas s'il faisait déjà des illustrations. Ataya, il s'appelle. Très, très, très stylé ce 1-6H. Ok. Allez, sors-nous un hit maintenant. Ah, une rare reverse Maganon. Ok, on s'est fait full troll. Hein. Premier kit, rien du tout. Et on avait un code blanc encore. Je sais pas s'il y a des codes noirs encore. Vu qu'on n'a rien eu. Allez, on part sur le deuxième kit d'AP. Est-ce qu'on peut avoir une autre promo? Voilà, juste ça. Peu importe laquelle. Ne me remettez pas un Castorno, je vous en supplie. Déjà qu'on a eu Castorno et rien dans le kit. On peut pas avoir un deuxième Castorno quand même. Ok, on a Lucario. J'ai eu peur pendant un instant. On a le deck Lucario. On va voir si les cartes à l'intérieur sont les mêmes ou si les decks sont tous différents. J'espère quand même qu'ils sont différents. Sinon, ça voudrait dire que les avant-premières, déjà que c'est pas le truc le plus fun au monde, les avant-premières. Que ce serait vraiment très très chiant. Ok, mais il n'y a même pas d'ouverture facile en fait. C'est la galère à ouvrir. Donc vous savez quoi, on va mettre un coup sur le code, hein, c'est pas très grave. Voilà. Arrêtez avec ces trucs de code blanc, code noir. On n'a rien vu encore. C'est un code de kit d'avant-première, il n'y a pas de hit. Ça va rendre tout le monde fou ce truc, je sens. Il va y avoir des théories complotistes qui vont se créer. Je vous connais. Ok, on va voir si c'est le même deck ou pas. Déjà, le Lucario est très 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 beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est très très cool. Ok, on a du plante, mais on a du combat cette fois. Logique, vu qu'on a Lucario.
Est-ce qu'ils nous ont fait que 2 decks différents ou 4? J'ai l'impression que c'est des flemmards. Ils ont fait un plan de combat et un plante feu et c'est tout en fait. Je sais pas, on verra. Ok, bah du coup on a Riolu pour jouer notre Lucario et ça c'est très très cool. D'ailleurs je pense que ce deck est bien plus fort que l'autre. Il a l'air beaucoup plus fort hein, ce deck, ça a l'air quand même bien mieux. Il donne quand même peu d'importance au contenu des decks je trouve. C'est un peu dommage. De toute façon c'est pas un jeu qui se joue très, très bien en limité Pokémon. C'est pas très très fun hein, en scellé, en draft, en vrai. C'est pas le meilleur jeu. Allez, on est parti. Est-ce qu'on va continuer sur la défaite? On y va. On y va. Oh, ce Staros aussi ne me dit rien du tout. Et il est très très beau. D'ailleurs, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau le Staros CSR qui sortira dans Battle Legion. Qu'est-ce qu'il est beau. Allez, avec Ondine là, trop stylé. Ok, on n'a rien sur la reverse encore, décidément. Un Click, c'est clairement pas mon Pokémon préféré. Et derrière, on a une Holo Noctu Noir. Voyons la couleur du code. Oh non. Oh non, il y a vraiment le truc de couleur de code. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Les codes noirs, c'est un hit. Les codes noirs, c'est un hit. Oh, c'est confirmé. C'est la confirmation, malheureusement. Ça va être très très chiant d'ouvrir ces boosters sans se spoil. Du coup, je vais les ouvrir comme ça, les boosters de cette série. Je vous le dis clairement. Hein. Ce sera ouvert comme ça. Et on regardera... On va ouvrir direct comme ça, sans faire le tricks. Sur cette série, c'est le meilleur truc à faire. Franchement, vous faites pas chier à faire le 1, 2, 3, 4, 1, machin. Ok, on n'a rien sur la reverse. Oh là 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 là, c'est dur. Hein. Ok. Oh, ce Chartor aussi qu'on connaît pas. À confirmer pour le slot reverse, on va voir. Là, le code est bien blanc, vous avez vu. Allez, il nous reste 2 boosters sur ce kit d'AP. Est-ce qu'on va avoir 0 hit sur 10 000 boosters? Vous en pensez quoi là? Est-ce qu'en fait, on va pas avoir un ratio pire que... que tout? J'ai peur là, je commence à flipper. Est-ce que j'ai peu de chance à ce point-là? Est-ce que je suis au sommet de la malchance? Ok, on n'a rien encore sur cette river. Ça n'a pas l'air facile hein, d'avoir des cartes du trainer galerie. Je pense qu'il risque d'y en avoir pas tant que ça par display. Et derrière, est-ce qu'on a un truc? Ouf, ok, un Dracarmin. Un Dracarmin en rare que je n'avais pas vu non plus. Qui est pas très très beau. Hein. Moi, j'aime pas trop quand c'est en 3D. On a des doubles boules. Et on avait bien un code blanc. Ok. Pour l'instant, on a eu une holo sur 7 boosters. Je vous jure que ça me fait un petit peu peur quand même, les amis. Est-ce que je parte sur un Strix de malchance là? Bon, vous savez, moi j'ai... Ok. Oh, le spoil! Non, le spoil! Ok, on a quelque chose, Est-ce que c'est une holo ou mieux? On va voir ça. On va voir ça. On est parti. Ce Crémi ne me dit rien non plus. Je sais pas d'où il sort. Je sais pas d'où il sort. Ouais, je sais qu'il n'y a pas de ratio, mais justement, laissez-moi avoir de la chance sur une nouvelle série, là. Oh, ce Déden, qu'est-ce qu'il est cool aussi. Ah, le fameux canard artichaut de Komiya. Tout gros acide. Skelenox. Ok, on n'a rien sur les deux reverse encore une fois. Donc c'est derrière. Est-ce qu'on va avoir juste une holo? Ou mieux? On a une holo de Sulfura, les amis. Ça fait 8 boosters, 2 holos et rien d'autre. Ça commence à être difficile, là. Ça commence à être difficile. On a bien le code noir, vous l'avez vu. Elle est belle, cette holo. Ouais. Ouais, t'inquiète. Bon. Ok. 8 boosters, pas une seule V. Pas une seule trainer galerie. Ça commence à être compliqué, là. Si on ouvre 16 boosters qui a même pas un seul hit, je vais pleurer. Hein. Allez, c'est parti. Kit d'AP numéro 3. C'est maintenant qu'il faut avoir de la chance, là. On commence à être à bout. À chaque fois, ces kits d'AP me troll grandement, quand même. Il me troll pas mal. Regardez, on va avoir un Castorno. C'est la prédiction que je vous fais. Bien sûr, on a un Castorno, mais vous croyez qu'on va avoir Sulfura ou Léopardus? Bah non, bien sûr que non, on a un Castorno, je veux dire. Au bout d'un moment, on a compris comment ça marchait. Voilà, c'est bon, je le savais de toute façon, je le savais. Allez, c'est parti, on va voir. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Je sais pas si on a vu le code là. Non, on n'a pas vu le code. Un hit Castorno. Non, mais toi, tu vas te prendre un ban. Tu vas prendre un ban instant. Allez, on y va. Il reste quand même pas mal de boosters. En vrai, on a ouvert 8 boosters sur 18. Il nous reste encore 10 boosters. C'est pas fini. C'est pas fini en vrai. Moi, j'y crois quand même. Vous allez voir, je vais vous sortir une petite alternate là. J'aimerais bien avoir une carte trainer galerie au moins. Maintenant,
Mais décidément, c'est dur à avoir. Hein. Je pensais que ce serait peut-être un peu plus simple. Et derrière, on a un Shaymin V. Ok, on a une V. Ah, ok. Quoi? Ok. Donc... C'est quand on a un hit qu'on a un truc V-Star? Ça se passe comment, en fait? On avait bien un code noir ici. Donc la théorie du code, elle est validée. Hein. Ok, bon, on aura au moins eu une V hein, sur 18 boosters, voilà. En vrai, Shaymin V, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, donc ça, je savais qu'il y avait des jetons V-Star, mais pour moi, en fait, c'était peut-être à la place de l'énergie ou... Je sais pas. Donc peut-être que quand vous avez un hit, vous avez ça à la place de l'énergie. C'est un token V-Star. En gros, c'est pour le jeu. En gros, tu mets ça sur ton terrain une fois que tu as déjà utilisé ta capacité V-Star, vu que c'est des capacités que tu peux utiliser une seule fois par partie. Mais en vrai, ça sert vraiment à rien qu'ils aient fait ça, honnêtement, parce que ça, on aura des versions métalliques ou des versions acryliques dès les prochaines ETB. Donc, ils nous ont mis ça, je sais pas pourquoi, on s'en fout un peu des tokens V-Star, mais voilà. Non, des vrais jetons, ça aurait été compliqué en vrai. Allez, on continue. On espère avoir mieux qu'une V maintenant. On a eu la V, voilà, on a eu la first step, une V. Maintenant, donnez-nous une CHR ou un truc comme ça. Allez, let's go maintenant. Ok, non, toujours pas. Et on a un Goliath qui est très joli, en rare. Qui est une très belle carte, honnêtement. J'aime beaucoup l'illustration. Ok. Ok. Est-ce que vous pensez que les codes en ligne, ils marchent déjà? C'est-à-dire, est-ce que je peux déjà ouvrir des boosters en ligne ou pas? Je pense pas, hein, mais... Ça va être ultra pesable. Non, parce que c'est pas une carte en plus. C'est pas du tout une carte en plus, ça remplace l'énergie. Moi, je pense... Il y a peut-être moyen que ces boosters ils soient justement pas pesables, vu que dès qu'il y a un hit, ils ont quand même changé la couleur du code et ils ont changé l'énergie. Donc s'ils sont quand même un peu malins, ils ont fait en sorte qu'on puisse plus les peser, les boosters. Mais bon, on sait jamais, hein, c'est Pokémon. Parfois ils sont pas très malins, justement. Ok, Coupe-Note, qui est aussi une nouvelle illu. Si je dis pas de bêtises. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un Hit Trainer Gallery. Ok, bon, j'ai spoil en fait, non, il n'y en a pas. Ah ouais, il y a un Mewtwo dans cette série. Ok. Je savais pas. Est-ce qu'il vient des decks aussi? Probablement. On a un Mewtwo qui est très joli. Dommage que ce soit pas une Nolo. Dommage que ce soit pas une Nolo, ce Mewtwo. C'est cool, il y a des cartes qu'on découvre en même temps. Pareil, ce Capoeira me dit rien. Donc on avait bien un code blanc là. Ok, dernier booster du kit d'AP numéro 3. Ça fait mal, hein, si on a une seule V en 12 boosters quand même. Soit je suis vraiment pas chanceux, soit je sais pas. Je pense que je suis pas chanceux. Vous vous rendez compte que parfois, la variance peut être vraiment cruelle. Hein. On a un Canard Artichaut en reverse. Et un Luxray. Ok, bon. C'est un peu dur, un peu dur. Je pense que ce sera mieux sur des displays. Moi, j'ai jamais de chance sur les autres trucs que les displays. Franchement, les displays, c'est la seule chose qui me met bien en général. Bon, c'est pas fini, il nous reste 6 boosters quand même à s'ouvrir. On va essayer quand même d'avoir un petit truc sympa sur ces 6 boosters. J'avoue que comme première preview, ça vous donne pas envie d'ouvrir la série, quoi. Mais bon, je pense que c'est pas vraiment représentatif des ratios. Voilà. C'est pas vraiment représentatif, donc vous inquiétez pas. On verra ça sur les displays en vrai. Voilà, ces boosters là ils viennent de display, donc on verra. S'il y a rien, c'est quand même cruel, mais on y croit, on y croit. Ok, toujours pas de carte trainer galerie, et on a une holo de Torterra. On a bien un code noir, donc ça c'est vraiment confirmé à 100%. Oh, stylé ce fourbelin aussi qui me dit rien de S9. Hop, une petite holo en plus. D'ailleurs, cette holo est très très jolie. Hein. On l'avait déjà vu sur S9. Mais j'avoue que bon, j'aimerais bien avoir un autre truc. Petite précision, les amis. Ces boosters-là seront en vente la semaine de sortie. Voilà, je fais pas de précommande, on sait jamais. J'attends d'avoir la validation des quantités à 1000% avant de vous mettre ces boosters en vente. Mais bien sûr, il y aura des displays sur la boutique. Il y aura des tripacks, il y aura des displays, des tripacks. Voilà, il n'y aura rien d'autre parce que les ETB, on les attend. Encore, il y aura aussi des build and battle. Dedans, vous pourrez retrouver des kits d'avant-première et c'est un très très beau produit. On l'ouvrira
dès que je les reçois, on les ouvrira pour découvrir ça ensemble. C'est un très très beau nouveau produit qui permet même à ceux qui n'ont pas de ligue près de chez eux de pouvoir avoir ces cartes d'avant-première. Et ça, bah du coup, c'est très très cool. On espère avoir quand même au moins une V-Star ou au moins une carte de traîneur galerie, s'il vous plaît, sur 18 boosters. Je peux pas juste avoir une V quand même. Il y a un moment où il faut donner, il faut rendre l'argent Pokémon. Et on a un Brutal Libré ici qui est aussi probablement une carte des decks que je n'avais pas vue. Qui est très sympa. Très sympa. Allez, au moins une carte traîneur galerie, juste pour qu'on voit les bords jaunes et tout. Ce sera pas là. Hein. On parle du centrage, mais regardez, le centrage n'est pas forcément très très bon non plus sur cette série. Surtout ce Terraclop, il est à la limite d'être misprint. On a juste un Libégon qui est sympa, hein, mais c'est une rare, quoi, donc on s'en fout. On s'en fout un peu. On a bien un code blanc. Bon, ça c'est bon, on a compris. Allez, il reste 4 boosters, s'il vous plaît. Dieu Pokémon. Me faites pas ça, quoi. Me faites pas ça. Ne me faites pas ça. Vous pouvez pas juste me donner une V. Sur 18 boosters. On est quand même sur un demi-display. Hein. On est quand même sur un demi-display ici. Allez, une carte traîneur galerie. Au moins, qu'on voit ce que ça donne. Non. Mais les rivers sont très mal centrés, en fait. Je pense que c'est un problème. Peut-être uniquement sur les rivers. J'ai pas l'impression qu'il y ait ça ailleurs. Ok. On a eu clairement la meilleure des V. J'ai cru que c'était Arceus. J'ai cru que c'était Arceus. Je me fais troll. Je me fais troll. Je me fais full troll. Ce soir, on a bien un code noir. Ok. Oh là 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 là. On peut même pas voir les cartes de traîneur galerie en reverse, s'il vous plaît, là. Franchement, peu importe. Même la pire. Donnez-moi Charmilly CHR. Je m'en fous. Donnez-moi même un Charmilly. Tel que j'aime le moins de toutes les cartes de traîneur galerie, c'est pas grave. Même le forgeron là où je sais pas quoi. Allez, on y va. Si, j'aimais bien le Dryol en plus de EB7, mais là ça n'a rien à voir, c'est une V. C'est pas Komiya qui dessine. Oh, on a une carte traîneur galerie, let's go. Voilà, au moins on a un hit, merci beaucoup. Enfin, bon, c'est pas la mieux, mais ça fait plaisir quand même. On a enfin un hit sur le slot reverse. Et on a une full art trainer Mustar style 1000 points. Voilà, enfin un hit. Merci, merci, merci. J'ai hâte de voir combien on a de ces hits sur un display. J'ai trop hâte qu'on découvre ça ensemble. Vraiment, les displays, ça va être une folie. Est-ce qu'on peut avoir un truc derrière? Ok, on a juste une rare. Du coup, on sait pas encore. Imaginez, vous avez une gold ici et derrière, vous avez une secrète. Genre, ça peut être... On peut avoir des boosters potentiellement qui sont incroyables. Le code, du coup, il est blanc. Le code est blanc, donc ça ne spoil pas la trainer galerie. C'est vrai. Ok, donc le code ne vous spoil pas la carte reverse, il vous spoil uniquement la rare. Voilà, si c'est blanc, vous pouvez avoir une carte traîneur galerie de 1 à 30, donc soit une CHR, une CSR, une full art ou une gold. Et si votre code est noir, vous aurez potentiellement les deux, ou potentiellement qu'un hit sur le slot de la rare. Bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais... voilà, je vous conseille juste d'ouvrir sans regarder les codes, c'est mieux. En vrai, ça laisse plus de surprises. Alors non, pas du tout. Tintin et Yaya qui n'ont pas compris le principe. Il y a des traîneurs reverse dans la traîneur galerie, donc il y en a 5 différents que vous pouvez avoir sur cette reverse, mais les traîneurs full art, les dresseurs full art de la série classique Starburst, elles sont bien sûr sur le slot de la rare. Voilà. Donc ça fait plaisir. On a quand même eu une full art. On aura quand même eu un hit. Il nous reste 2 boosters. Encore peut-être une chance d'avoir un vrai bon hit de plus. On prend tout maintenant. Hein. Franchement, maintenant on prend tout ce qui passe. Donnez-moi même des V de Krabos. Krabos V, Castorno V, j'en sais rien. Je prends tout maintenant. Ok, on n'a rien sur la reverse. Et on a un Chenizel. Ouais, clairement. Parmi notre top liste des pires Pokémon de tous les temps. Mais... c'est pas très grave. Franchement, je suis un peu soulagé d'avoir eu au moins un bon hit. Voilà. Je sais pas à quel point c'est un bon hit. Vu que je sais pas à quel point on a des cartes traîneur galerie. Mais voilà. J'espère qu'on peut avoir des doubles hits. Hein. Boum, t'as la full art et derrière t'as une V star. Tu vois, c'est vraiment des boosters dingues comme ça. On découvrira ça à la sortie. C'est vrai qu'on n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de boosters aujourd'hui. C'est le dernier booster là. Hein. J'avoue, je suis en train d'enchaîner. Moi, je suis parti. Dernier booster
Voilà. Bon, on découvrira l'intégralité de la série à la sortie avec les displays. Allez, sors-nous un dernier petit hit. Oh, let's go! Oui, ça y est! On est payé à la fin, à la toute fin. Let's go. Bon, vous voyez les bords jaunes. Voilà, ça c'est un exemple des bords jaunes qu'on va avoir. Et je peux voir également le foil. Ça fait plaisir comme ça, on peut voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on a un hit derrière? Ok, non, on a juste une rare. Attendez, je vais vous... On va regarder ça en détail juste après. Ok. Donc attendez, là, on a bien un code blanc à nouveau. Donc on peut pas savoir. Et ça, c'est cool. Même si vous vous spoilez, vous pouvez quand même avoir quelque chose. Let's go. On aura quand même eu 2 hits Trainer Gallery. Ça fait plaisir. Donc là, vous avez la japonaise ici. Et là, vous avez la française. Vous savez quoi? On va enlever les sleeves carrément. Pour mieux voir. Alors, regardez la brillance. On a du foil ici. En sélectif sur les éclairs. Je sais pas. En tout cas, là, ça brille quand même pas mal. J'ai l'impression qu'elle brille moins en français. Quoique la brillance n'est pas la même en fait. Elle brille beaucoup aussi. C'est pas exactement... Là, c'est plus une brillance un peu rainbow. Vous voyez, ça fait genre un peu toutes les couleurs. Ici, on a plutôt un filtre qui est uni, blanc. Et ici, ça fait genre bleu à rouge. Ici, j'ai l'impression qu'il y a... Vous voyez, il y a un... Je sais pas. C'est pas exactement pareil. Mais surtout, le bord jaune, je trouve qu'il tache un petit peu sur la carte. Je trouve que le bord jaune fait un petit peu tache, mais bon. Et voilà pour cette ouverture, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah franchement, pour l'instant, pas trop de chance, mais ce qui est cool, c'est que sur la fin, on a quand même eu la chance de voir les cartes de la Trainer Gallery un petit peu plus en détail, notamment les CHR en français qui s'appellent plus des CHR, hein, c'est juste des cartes de la Trainer Gallery qui sont plutôt cool. Le Voltali avec le bord jaune, ça passe, mais c'est vrai que les autres, ça dénote un peu, c'est dommage. Et puis on a eu également une full art dresseur, donc je sais pas exactement à quel point ça va être facile de dropper ces cartes. On découvrira ça quand on aura les displays. Et ça, c'est pour très bientôt. Je vous invite bien sûr à suivre très attentivement la chaîne. J'ai très hâte d'ouvrir des displays de ces séries-là. Et également les ETB, etc. Mais comme on en a parlé dans la vidéo, les ETB sont décalés d'un mois environ. Donc n'espérez pas les voir sur le site à la fin du mois, mais tous les autres produits seront bien là. Voilà, on se retrouve très rapidement. En ce moment, je fais des lives quasiment tous les jours, tous les 2 jours, et en plus de ça, on est reparti sur un bon rythme avec 2 vidéos par semaine. Donc j'espère que vous apprécierez. En tout cas, passez une bonne soirée. Ciao.